Le maïs, trésor des peuples anciens, richesse des civilisations actuelles, ses secrets, son histoire et ses usages d'hier à aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous présentons le maïs tel que vous ne le connaissiez pas avant. Du Mexique ancien, où il était vénéré comme une plante sacrée, passant par les États-Unis et l'Europe, où il est devenu une culture industrielle puissante, jusqu'au marché africain où il nourrit des millions de foyers. Le maïs est bien plus qu'un simple grain. C'est une légende, un symbole, une richesse aux mille visages. Petite anecdote. Saviez-vous que le mot maïs vient du mot maïs en taïno et signifie ce qui soutient la vie? Les Taïnos, nom qui signifie noble ou bon, étaient un peuple autochtone des Caraïbes qui vivait principalement sur les grandes îles des Antilles, Cuba, Haïti, République dominicaine et autres. C'est les premiers Amérindiens rencontrés par Christophe Colomb en 1492. Et pour ce peuple taïno, concernant le maïs, il ne s'agissait pas d'un aliment, mais d'un don divin qui liait l'homme à la terre et aux dieux. C'est aussi grâce à ce peuple taïno que des mots comme tabac, ahamam, barbecue, Yurikan sont entrés dans les langues européennes. Les origines et l'histoire du maïs. Le maïs, de son nom scientifique Zeameis de la famille des graminées, est né il y a plus de 9000 ans dans la vallée de Tayucan au Mexique, issu de la domestication d'une herbe sauvage appelée théocène, symbole sacré des civilisations olmèques, mayas et aztèques. Il était au cœur des rituels, des offrandes, des mythes de la création. Il s'est ensuite répandu à travers le monde grâce aux explorateurs espagnols au XVIe siècle. Petite anecdote, lors de leur première fête de Thanksgiving passée aux Amériques, affaiblis et affamés, les colons reçurent des Amérindiens du maïs comme cadeau, un geste de solidarité sans lequel ces derniers n'auraient sans doute pas survécu à l'hiver rude et glacial de leur premier séjour sur cette terre encore inconnue pour eux. Les variétés de maïs, du maïs jaune classique au maïs blanc très prisé en Afrique, en passant par le maïs bleu sacré, le maïs rouge, le violet ou encore les variétés hybrides et OGM d'aujourd'hui, la diversité est immense. Chaque variété a une histoire, une fonction, une culture qui lui est propre. Petite anecdote, saviez-vous que les Hopis, un groupe autochtone agriculteur des plus anciens d'Arizona, vénèrent encore aujourd'hui le maïs bleu, utilisé dans des rituels de purification et considéré comme maïs de sagesse. Les usages culinaires du maïs. En Afrique, le maïs est une star. On le consomme bouilli ou grillé en saison, sous forme de farine pour préparer des bouillies ou du couscous de maïs, mais aussi en plat traditionnel tels que le ekomba du Cameroun, une pâte de maïs mélangée à de la pâte d'arachide ou tout simplement à de l'huile rouge enveloppée dans des feuilles de bananier et cuit à la vapeur. Au Mexique, la tortillas et le tamales sont l'âme de la cuisine mexicaine. Au Brésil, les plats comme le curao sucré ou salé sont vénérés. Aux États-Unis, le fameux popcorn, les cornbreads et les corn dogs, la polenta en Italie, le pain de maïs au Portugal. En Asie, vous le retrouverez dans les soupes au maïs doux ou en accompagnement dans les plats. Petite anecdote, saviez-vous que les archéologues ont retrouvé du popcorn fossilisé vieux de 5 à 600 ans dans une grotte du Nouveau-Mexique? Et devinez quoi? Il était encore croquant. Petite question, et vous, comment consommez-vous le maïs chez vous? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse.
Le maïs dans l'économie mondiale. Avec plus de 1,2 milliard de tonnes produites par an, le maïs est la céréale la plus cultivée au monde. Les plus gros producteurs sont les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine et de nombreux pays d'Afrique comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Il sert à l'alimentation humaine, animale, mais aussi à la fabrication d'éthanol, de plastique, de médicaments, du savon et autres cosmétiques. Petite anecdote, dans certaines zones touchées par la radioactivité comme autour de Tchernobyl, des scientifiques ont découvert que le maïs avait muté de manière spectaculaire pour résister, un peu comme s'adapter à l'inimaginable. Autre anecdote, les poupées de maïs fabriquées avec des feuilles séchées n'ont pas de visage. Pourquoi? Selon la tradition, c'est pour éviter qu'elles ne deviennent vaniteuses. On dit même qu'elles prennent vie la nuit. Parlons encore du maïs. Riche en glucides, il contient aussi des fibres, des vitamines, surtout la B et la E, du magnésium et des antioxydants bénéfiques pour les yeux. Le maïs nous offre aussi ses grains pour un autre produit plus ou moins connu et pourtant si précieux. L'huile de maïs, extraite du germe des grains. Cette huile est légère, douce et regorge de vitamine E, connue pour ses effets antioxydants. Riche en acides gras insaturés, elle est bénéfique pour le cœur et la circulation sanguine. En cuisine, elle est parfaite pour la cuisson et les vinaigrettes. Avec son goût neutre, il respecte les saveurs. Cette même huile utilisée en cosmétique hydrate, adoucit et protège la peau, notamment les peaux sèches ou matures. On la retrouve aussi dans certains produits capillaires où elle aide à renforcer la fibre des cheveux. Elle est aussi présente dans les compléments alimentaires. Petite anecdote, dans certaines cultures amérindiennes, le maïs est associé au cycle de la vie et au rite de fertilité. On raconte d'ailleurs qu'au Mexique ancien, les enfants étaient baignés dans une eau de maïs pour leur porter chance. Symbole, réalité ou mythe, à vous de juger. Autre chose, voulez-vous savoir comment les Amérindiens obtenaient du popcorn? Par exemple, celui retrouvé fossilisé dans une grotte au Mexique. Tout simplement en jetant les grains de maïs sur des pierres préalablement chauffées. En conclusion, le maïs est bien plus qu'une céréale. Il est un lien invisible entre les civilisations, un témoin de l'histoire humaine, un aliment aux 1000 facettes, une plante d'avenir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles découvertes des fruits, des plantes et des cultures d'Afrique et d'ailleurs. En attendant, n'oubliez pas de regarder nos précédentes vidéos.